Comment choisir son hébergeur web? J'ai fait une vidéo, je crois, sur comment choisir son CMS. Donc, elle a plutôt bien marché d'ailleurs. Je parlais de WordPress, Shopify, etc. Et on m'a posé la question, mais finalement, comment on choisit son hébergeur? Première chose à savoir, c'est quoi un hébergeur? Il faut savoir que votre site internet, pour faire simple, c'est des données. C'est un gros dossier, on appelle une base de données, avec des sous-dossiers dans lesquels sont rangés des fichiers. Donc, en gros, des images, du code, fichiers audio au besoin, des vidéos, du texte. Pour être sur l'interweb, il faut que votre site soit hébergé. Donc, on le met en fait sur un serveur, donc qui est comme un disque dur, connecté à Internet. Et donc, les entreprises qui disposent de ces serveurs et qui les revendent, donc qui vendent de l'espace sur ces serveurs, on appelle ça des hébergeurs. En réalité, vous pourriez avoir votre propre serveur chez vous dans votre entreprise. Bon, c'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est possible. Je veux dire, c'est pas que les hébergeurs qui ont nécessairement accès aux serveurs. Il y a des grosses entreprises qui ont leur propre serveur pour des questions de sécurité, et puis c'est très bien comme ça. Mais la majorité des gens, en tout cas, qui me regardent, c'est pas le cas. Nous, par exemple, chez My Little Big Web, on loue des serveurs chez une ou plusieurs compagnies d'hébergement. Donc, c'est là où les sites internet sont stockés sur ces disques durs-là. La question, c'est comment on s'y retrouve quand, justement, on veut choisir un hébergeur, parce qu'il y a tout. Il y a vraiment à boire et à manger. Il faut savoir aujourd'hui que on va retrouver plusieurs offres sur le marché, puisque on peut avoir un serveur dédié. Donc, il n'y a que nous qui disposons de ce serveur-là. Donc, en général, en dollars canadiens, ça va tourner autour de 150, 200 dollars par mois pour être sur ce serveur dédié. Ça concerne pas tout le monde honnêtement, puisque ça demanderait déjà quelqu'un qui s'y connaît un minimum en paramétrage, parce que là, pour le coup, vous êtes vraiment autonome. Donc, la plupart des entreprises, même My Little Big Web, n'a pas un serveur dédié. Il n'y a aucun intérêt. On a un serveur semi-mutualisé, c'est-à-dire qu'en gros, pour baisser les coûts, parce que c'est pas tout le monde qui peut mettre 150, 200 dollars par mois, les hébergeurs proposent des espaces mutualisés. Ça veut dire que vous avez un serveur, c'est un peu comme une colocation, mais il y a d'autres sites qui sont également hébergés sur ce serveur. Évidemment, vous ne savez pas qui c'est, vous n'avez pas accès aux autres sites puisque c'est l'hébergeur qui gère ça. Partons du principe qu'un serveur dédié coûte 150 dollars. Alors, combien ça coûte réellement à la compagnie d'hébergement? Honnêtement, j'en sais rien. Est-ce que ça coûte 100 dollars? Est-ce que ça coûte 20 dollars? J'en sais rien, mais en tout cas, partons du principe que ça coûte 150 dollars. Et que vous n'avez pas donc ni l'envie, ni le besoin, ni les moyens d'être sur un serveur dédié avec vous seul dedans, bien, vous allez prendre une partie de ce serveur-là, un espace, on va dire, à vous, et partager de ce fait l'addition avec d'autres entreprises. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver à payer 5 dollars par mois pour être hébergé. Là, la question par contre qui se pose, c'est combien vous êtes sur le serveur? Parce que la problématique, c'est que voyez ça comme une espèce de gros immeuble dans lequel il y a justement, donc chacun a son petit appartement, mais plus il y en a un qui ramène des choses, plus il pousse les murs. Et donc de fait, vous avez moins de place au bout d'un moment parce que les voisins, lui, il en prend de plus en plus. Donc c'est là où normalement l'hébergeur est censé faire son travail et se dire, ok, lui, il commence à prendre pas mal de place. On va soit le migrer sur un autre serveur, soit on va alléger un peu notre serveur parce que là, il commence à y avoir effectivement des joueurs qui prennent de plus en plus de place. Donc, on va migrer d'autres sites ailleurs pour libérer de l'espace. En théorie, c'est ça qui est censé être fait. En pratique, ça l'est pas toujours. Et c'est ce qui fait que vous pouvez vous dire, mon site, il rame, je comprends pas, voire même des fois, le serveur, il crache à partir du moment où vous avez une erreur 500, ce que tu veux, c'est une erreur serveur. 502, 504, c'est une erreur serveur. C'est-à-dire que le serveur, il est tombé. La problématique, c'est que quand le serveur tombe, tous les sites internet tombent. Tous les sites qui sont hébergés sur son serveur tombent. Et là où on a un petit souci, c'est que quand on contacte l'hébergeur, il ne nous dit pas forcément pourquoi le site est tombé. Est-ce que c'est une faille de sécurité? Est-ce que c'est une surcharge? Est-ce que c'est de la négligence? Ils nous le disent jamais. Ils vont se contenter de nous dire « c'est bon, c'est remis ». Ouais, sauf que moi, je te demande pourquoi c'est tombé. Ouais, mais du coup, on a remis. Mais j'ai compris. Pourquoi le site est tombé? Là, de toute façon, le site est remis. Ok, merci.
Effectivement, ils nous le disent pas. Souvent, ils manquent de transparence, ils veulent pas nous dire pourquoi les sites sont tombés. Donc vous vous dites, bon bah, dans le meilleur des cas, c'est bon, c'est remis. Ou, bon bah super, je vais changer d'hébergeur. Puis finalement, vous vous rendez compte que l'hébergeur d'après, bah c'est pareil. Tout allait bien pendant un an, bah oui, parce qu'il n'est pas tombé, jusqu'à ce qu'il y ait une erreur, un hack ou quoi que ce soit. Et puis bah en fait, vous vous rendez compte que c'est pas mieux. La chose qui est certaine, c'est que quand vous vous retrouvez avec des hébergeurs qui vous proposent des prix à 2 $ par mois ou 2 € par mois, franchement, c'est bizarre. C'est-à-dire que, ok, il y a des hébergeurs qui se goinfrent et qui vont faire des tarifs abusifs, mais 2 $ à un moment, il faut vraiment se poser la question comment les mecs ils se rémunèrent. Parce que personnellement, je vois pas comment ils peuvent faire pour être rentables, à moins qu'ils blindent à mort les serveurs. Donc, il faut plein de sites et ils blindent, ou alors, peut-être, ils vous collent des engagements. Donc des engagements sur je sais pas, 24 mois, 36 mois, j'ai déjà vu jusqu'à 48 mois. Mais même là, je me dis ok, mais super, mais 2 $, ça fait 24 $ par an, même sur 48 mois, enfin sur 4 ans, t'as gagné 100 $ sur le gars. Enfin, je comprends pas. Je pense que il y a des problèmes, bon, surcharge. Je pense qu'il y a des problèmes de support aussi, que le support doit être dégueulasse. Et j'ai beaucoup de mal à référer un hébergeur parce qu'en fait, il n'y a pas un seul hébergeur depuis 10 ans que j'héberge des sites pour mes clients avec lesquels je suis 100% satisfait. Il y en a pour lesquels je suis pas du tout satisfait. Puis en fait, j'aimerais vraiment vous les donner ces noms-là, mais je sais pas trop ce qui peut m'arriver si je fais ça. Donc contactez-moi en privé et je vous dirai lesquels je ne réfère pas du tout. Mais en réalité, je vous dirais que pour choisir un hébergeur, j'aurais tendance à regarder déjà depuis combien de temps ils existent, où est-ce qu'ils sont situés, et d'essayer déjà d'appeler le service à la clientèle pour voir où est-ce que je tombe, et peut-être aussi pas m'engager tout de suite. Parce que souvent, je vois ça, engagement sur 12 mois, bon, sur 12 mois, à la limite, ça dépend du prix. Engagement sur 12 mois à 5 $ par mois, ouais, ok, c'est bon, au pire j'ai perdu 60 $, c'est pas la fin du monde. Par contre, j'irai pas au-delà. Et puis si jamais le montant est supérieur et que ça va me coûter, je sais pas, 200 $, ouais, j'irai pas non plus chez eux tant que je suis pas sûr, on va dire, de la qualité. Une des choses aussi, c'est que vous pouvez acheter votre nom de domaine chez un hébergeur et vous faire héberger ailleurs. Hein. Faut savoir que vous n'êtes pas obligé de tout regrouper au même endroit. Au niveau des courriels, personnellement, j'ai tendance à pas héberger mes courriels chez l'hébergeur parce que je trouve que c'est hyper sensible les courriels. Puis personnellement, je fais beaucoup plus confiance à Google. Donc max@mylittlebigweb.com par exemple ou contact@mylittlebigweb.com, c'est hébergé sur Gmail. Donc on a la suite professionnelle de Google. Ça coûte beaucoup plus cher. Je crois qu'on est à 5 $ par mois par adresse courriel, enfin ou peut-être même plus, mais on bénéficie de pas mal de services. Pour le coup là, je réfère. Mais voilà, nous on est très plugués à la suite Gmail et puis Google Drive aussi, on met pas mal de choses, donc ça nous sert bien. Mais en général, voilà, quand les clients disent j'ai mes courriels qui sont hébergés chez tel endroit, nous on leur dit ok, on peut migrer votre site, mais vos courriels on n'y touche pas. C'est des données un peu trop sensibles, puis on n'a pas envie de se prendre la tête dessus. Donc j'aurais tendance à vous conseiller de prendre un système de messagerie externe. Après voilà, si jamais vous démarrez votre entreprise et vous savez pas vraiment si ça va fonctionner, ben libre à vous d'héberger, mais sachez que vous rajoutez une difficulté supplémentaire parce que migrer votre nom de domaine et migrer votre site, c'est facile. Migrer vos courriels, c'est un peu plus compliqué. Des fois, il y a des courriels qui se perdent, il y a des bugs dans la réception, puis bon, ça vous fait stresser parce que potentiellement vous perdez des opportunités. C'est sensible en général. Les agences n'aiment pas trop s'occuper de cette tâche. Donc en gros, pour faire simple, selon moi, l'hébergement d'un site web, c'est tellement stratégique pour une entreprise, il faut que le site y performe, que je vous déconseille de magasiner un prix. Encore une fois, 2 $ au lieu de 5. Mais franchement, si 5 $ par mois ou 10 $ par mois, ça vous fait rentrer dans le forfait premium, machin, plus, mais franchement, mêlez les 10 $ par mois parce que déjà, si c'est pas bon le service alors que tu as soi-disant le meilleur forfait, bon bah déjà, tu sais très bien que le problème, c'est l'entreprise. Parce que si tu prends le forfait cheap, ça c'est aussi une technique commerciale, c'est potentiellement à chaque fois que tu vas les appeler, ils vont dire ah bah ouais mais c'est normal, c'est parce que t'as pas le bon forfait. Attends, je vais t'upgrader. Ok, donc tu m'upgrades. 6 mois plus tard, tu les rappelles. Ah mais c'est parce que là ton site en fait il a évolué, il y a des nouvelles mises à jour. Enfin bref, la bullshit habituelle. Il faut que tu montes pour te faire prendre au final le forfait premium. Gagne du temps. Va tout de suite sur le forfait premium. Vois si déjà ça fonctionne pendant 6 mois, pendant 1 an et reste là ou pars. Parce que honnêtement, un site qui tombe, même si ton forfait d'hébergement te coûte 150 $ par an, c'est rien. Alors je sais que certains peuvent dire ouais mais attends, tu dis que c'est rien, mais parle pour toi. Ben ouais, je parle pour moi, mais ça n'empêche que si tu démarres une business et que t'es pas capable de payer un frais de 150 $ par an d'un truc aussi stratégique que ton hébergement,
Bah va un peu moins bouffer au McDo puis tu vas l'avoir ton budget là, parce que honnêtement là c'est trop stratégique. Donc en gros cherche pas à magasiner un prix, mais magasine une qualité, un support, une réputation. Bon, après je vous aime, hein. Je me suis un peu énervé là. Et que de l'amour. Hein. Les pièges à éviter, bon, il y a déjà pas mal de choses qui ont été énumérées, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart du temps, ils vont te promettre de la bande passante illimitée, un support sur la coche. La raison pour laquelle nous, on est moins cher, c'est que les autres, ils mettent beaucoup trop l'accent sur le marketing, alors que nous, pas du tout. Puis nous, en fait, on a baissé nos coûts parce qu'on paye un loyer moins cher. Genre, non, des conneries. Ça, c'est pas vrai du tout, mais laissons-les dire ça. Il y a aussi des fois des frais cachés, notamment au niveau des sauvegardes. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire oui, nous on fait un backup journalier, puis un backup aux 3 jours, puis un backup aux 7 jours, puis bon bref, en gros, t'as pas à t'en faire. Puis dès qu'il y a un problème, finalement, tu te rends compte que le backup, finalement, il y a des coûts supplémentaires pour aller chercher cette sauvegarde, et c'est comme ça qu'ils font leur cash. Donc faites super attention. Un truc vraiment que j'ai tendance aussi à pas faire, même si je fais de plus en plus maintenant, c'est de ne pas lire les conditions de vente. Lisez les conditions de vente. Et si les conditions de vente sont trop longues, ou on ne comprend rien, fuyez, pauvre fou. C'est que c'est fait exprès. Donc les conditions de vente, c'est votre contrat. Ce sont les conditions qui vous lient à ce prestataire et c'est sur ça que le prestataire va s'appuyer si jamais demain vous venez pleurer. Il va dire attendez, vous avez signé nos conditions de vente. Et ils savent que 99% des gens ne les lisent pas. Donc lisez les conditions de vente avant de les accepter. Parce qu'à la fin, le truc qui est horrible, c'est de ne pas avoir de support. Donc votre site est tombé, vous appelez le support, vous avez un mec en face qui comprend rien ou qui vous dit qu'il va vous revenir, il vous revient pas. En attendant, vous vous stressez parce que votre business ça roule pas et là vous vous promettez que vous allez héberger votre site ailleurs. Le problème, c'est que vous vous rendez compte ensuite que le deuxième, il est pas mieux. Puis bon, bref, à la fin, vous acceptez d'être une victime des hébergeurs, alors qu'en fait, vous pourriez ne jamais avoir de problème si vous aviez choisi un hébergeur digne de confiance et que vous aviez fait finalement vos devoirs. Donc, faites-le. Longue vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai pris du plaisir à la tourner. Salut!